Bonsoir, Monsieur le Président de la FECAFOOT. Bonjour, autant pour moi. Moi, c'est Kamini Demelia Inès. Je suis responsable de la mobilisatrice communautaire africaine Cameroun. Aujourd'hui, je vais poser une question que je me suis concertée avec mes pairs pour pouvoir la produire. Alors, ma question est la suivante. Au regard du risque d'abus et d'exploitation sexuelle qui peuvent être signalés dans le milieu sportif, quelles sont les mesures prises par la FECAFOOT pour protéger les femmes et les filles, mais aussi les enfants des violences basées sur le genre dans le football? Merci, très chère sœur. La prévention est la base de tout. Et la tolérance, zéro. Vous voyez que... Aujourd'hui, dans notre championnat Guinée Super League, nous avons plus beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la prévention est là et je dis bravo à ma première vice-présidente, maman Céline Eco. Certains et certaines connaissent certainement. Elle s'occupe superbement bien et c'est ce genre de femme que nous voulons leader dans un monde entre parenthèses du monde des hommes. Voilà une femme qui prouve que si une femme a les mêmes opportunités que les hommes, elle peut bien faire. Et je suis fier d'elle parce que vous voyez la Guinée Super League aujourd'hui n'a rien à envier à d'autres championnats. Donc, la prévention, toujours la prévention et tolérance zéro. Bonjour, distingués invités. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Voilà. Je suis l'étudiante Annick Akono de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Sécurité et investigation numérique. Monsieur le Président de la FECAFOOT, Monsieur le NEF international, quels sont les conseils que vous donnerez spécifiquement aux filles qui s'intéressent au football pour réussir dans le sport et dans la vie, sachant qu'elles peuvent être confrontées aux défis de la gestion de leur santé menstruelle, de grossesse précoce, de concilier études et sport? Merci et félicitations, frères et sœurs. Venez quand même, je vais vous embrasser. Allez chercher votre passion. Ceci que vous traversez chaque mois, c'est quelque chose de naturel. Vous ne devez pas avoir peur. Nous devons même pouvoir en parler. Parce qu'en discutant, nous allons protéger les plus jeunes que vous, ou certaines qui n'ont pas conscience de ce qu'elles peuvent traverser, qui est naturel chaque mois. C'est ce qui fait et qui vous rend encore plus belle. Donc, n'ayez pas peur si vous voulez jouer au football. Je sais que déjà ma première vice-présidente, elle prend bien soin de ses filles parce qu'à chaque compétition, elle me dit je dois acheter des protections pour nos enfants, je dois acheter ceci, je dois faire cela. C'est quelque chose de naturel. On ne devrait pas avoir honte de parler de cela. Vous comprenez? Et l'exposition que vous avez, vous les plus grands, vous avez un devoir comme nous autres, d'échanger, de discuter avec les plus jeunes, de faire attention, de se protéger. Tous, on aime être bien, mais il faut se protéger. Parce qu'il n'y a pas seulement les grossesses. Les grossesses, quand elles sont voulues, elles sont bien. Mais il y a des maladies aussi. Et ça, c'est plus dangereux. Vous comprenez? Donc, sensibiliser autour de vous, qui est conscient et conscient, sensibiliser, discuter avec les autres et venir jouer au football. Parce que le football, le sport, c'est de la santé. C'est quelque chose de bien. Et nous avons besoin des joueuses comme
Gaël Nganaoui comme Eto que vous avez vu lors de la dernière Coupe du Monde, qui était tellement heureux de voir ces jeunes filles se battre pour notre beau pays. Et même si nous sommes sortis à un niveau de la compétition, j'étais fier de voir des jeunes filles de 20 ans se battre avec dévouement, avec passion, ont fait la même chose que ces filles. Merci. Okay, thank you for giving me this rare privilege to ask this question. I am Gladys Sharon, a volunteer and a holder of a Bachelor of Technology in Logistics and Transport Management obtained from Yaoundé International Business School. Here is my question. Why does Mr. Samuel Eto'o, the President of the Federation and an international icon, engage in the fight against gender-based violence while engaging other young ladies, women and men to do same? Because many people in your position will not do same. So I'm interested to know the motivation, what is prompting you to engage in this activity. Merci. Tout à l'heure, lors de mon propos, je vous ai dit, je suis vous. Et étant vous, mon devoir est de vous dire c'est possible. C'est possible dans le respect. N'oubliez pas quelque chose. Nous avons beaucoup de défis. Je préfère appeler les problèmes les défis. Mais beaucoup de ces défis peuvent trouver des solutions juste avec une petite chose, le respect. Le respect de l'autre. Le respect du travail de l'autre. Le respect. Et ce que j'essaye de faire, parce que très souvent quand je dis je, on me critique beaucoup. Mais pourquoi on veut que je parle de la vie de quelqu'un d'autre alors que moi j'ai réussi dans ma vie? Je ne peux que parler de mon expérience et j'assume mon expérience. Et je souhaite que vous autres, vous vous inspirez de mon expérience pour devenir des hommes et des femmes que vous souhaitez être. C'est pourquoi je m'engage et je me suis engagé à vous accompagner, à donner de mon temps pour échanger et discuter, parce que certains d'entre vous ont des doutes, se posent beaucoup de questions, se disent est-ce que je vais y arriver? Parfois même c'est le papa qui dit comme je ne travaille pas, il faudrait peut-être que ma fille parte se débrouiller quelque part pour revenir avec l'argent au détriment de vos études. Ne l'acceptez pas, mes filles. Ne l'acceptez pas. Nos parents ont déjà eu leur vie. Vous me comprenez bien. Je ne demande pas de désobéir aux parents. Mais quand c'est pas bien, il faut avoir de dire le courage respectueusement aux parents. Ce n'est pas bon pour nous. Vous comprenez? Vous devez, pour ceux et celles qui peuvent terminer leurs études, les terminer. Comprenez? Yes, sir. Thank you. Vous devez terminer vos études. Vous voyez tout à l'heure, vous, ma petite soeur qui est assise là, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, je vais entrer dans un bureau où c'est les patrons. Je vais demander l'audience. Imaginez donc, si vous avez triché pour arriver là, vous ne serez pas heureuse de prendre le micro devant moi et de vous présenter avec autant de fierté, avec autant d'autorité. C'est ça. Vous ne devez pas avoir honte quand vous avez réussi dignement. D'accord?